Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format sur la chaîne qui change des petites vidéos pistes. Donc ça concerne encore la piste, sauf que cette fois je vais faire un petit peu sous l'aspect d'un vlog. Je vous emmène avec moi. Commencer d'abord par la préparation de ma moto. Parce que là en gros je vais rouler sur un week-end de 2 jours. Un jour mon père va rouler et l'autre jour ça sera moi. Donc la moto n'est pas encore prête, donc il reste juste la vidange à faire. Peut-être retravailler la selle parce que j'étais pas très à l'aise. Et aussi vérifier le thermostat, vidange liquide de refroidissement. Et puis préparer aussi tout ce qui est à côté pour le quotidien. Donc là on va emmener une caravane cette fois-ci. Pour être un peu plus à l'aise parce qu'on va emmener en toile de tente. Moi qui fais 2 fois la taille de la toile de tente. Donc je vais vous emmener pendant toute la préparation et puis pendant le week-end. Donc là vous voyez retravailler un petit peu la selle parce qu'en gros c'est une moto, on a gardé la selle d'origine. On a mis un petit revêtement en style Alcantara. Sauf qu'en fait on a encore la mousse. Du coup ça fait que moi, qui est assez grand en fait sur la moto, au freinage j'arrive pas à me tenir assez même avec les grippes. Je suis tout le temps rendu à l'avant sur le réservoir. Donc sachant que je suis super grand, il faudrait que je sois plus par là. Sauf que la selle est un peu incurvée comme ça. Du coup ça fait que moi, à chaque freinage sur la moto, je glisse. Et je trouve que je suis assez haut sur la moto. Par rapport au R6 et tout ça, c'est un vieux ZX6R de 99. Donc une moto assez haute en taille. Donc on va essayer de régler le problème en retaillant un petit peu la selle, si on a le temps de le faire. Parce que là on est mardi et on part jeudi après-midi. Donc on devra avoir le temps de le faire, sachant que je suis en vacances. Puis bah vidange, liquide de refroidissement, vérifier le thermostat qui souffle bien parce que je sais que les dernières fois où il faisait un petit peu chaud, bon dès que je m'arrêtais quelque part c'est logique, mais il commence à prendre un petit peu de température. Puis on préfère vérifier ça sur une moto de piste comme ça qui prend quand même pas mal de tours. C'est des choses à vérifier. Donc voilà. D'abord, je vais peut-être aussi commencer par ranger le garage un petit peu. Avant de pouvoir préparer les affaires, parce que là c'est un petit peu le bordel. Entre les bières qui traînent partout. Bref. Déjà, je sais où ils sont. Tout au fond derrière. C'est un peu le bordel, non? Non, ça va. Non, mais c'est... Faut rester professionnel avant tout. Wow. Il y en a 2 différents. Par contre, j'ai pas les vis pour les fixer. On va faire un ail. Ton œil Chercher des vis. et chercher des vis où? Ah putain, avant de remarquer des choses comme ça. Là où ils vendent des vis quoi. D'accord. D'accord. C'est vraiment... Super. Ça, je l'avais oublié. Et smoky. Moi, je pense que c'est ça là. Hein? C'est pour ça qu'on a deux. Celle-là. Ouais. Voilà tout. Hop, ça va être ça. Ça y ressemble. En tout cas, c'est le même style. Ah, c'est Claude, c'était un truc, ça se trouve que d'accord. tu... Démontable, regarde. Ouais, C'est une rétractable. ouais. Ouais, c'est ça. Et elle va pas dessus. Non, ça devient sur l'autre. Ouais.
Il n'y a pas. Hein. Je vais bouger à la tête. Je vais voir ça là-bas. Là, vas-y, je te suis. Impec. Ah bah mon gars, ça c'est au millimètre près. Oh vache. J'ai l'air attendre vraiment. C'est quoi complètement honnête. Je sais pas, oui, Regarde pas. raison. Allez. Donc là, pour la petite avancée, j'ai tout nettoyé mon faisceau d'attelage de ma voiture. Et là, on est parti pour aller chercher des vis pour fixer ma boule d'attelage derrière parce que justement, j'ai pas de vis assez grosse pour la fixer. Donc là, on est parti aller chercher ça. Donc là, on a petite avancée, du coup, on a trouvé les vis. Du coup, là, j'ai monté mon attelage. Et du coup, on va pouvoir vérifier qu'il marche normalement. Appuyer la caravane, la nettoyer. Puis elle sera prête à partir. On va pouvoir faire la vidange de la moto. Donc d'abord, ce que je fais, c'est que je la laisse chauffer un petit peu pour que l'huile soit plus fluide, pour qu'elle s'écoule mieux quand je vais vidanger l'huile. Donc voilà, après le temps que je fasse ma vidange, le temps que je regarde vite fait pour ma selle aussi. Je pense que le liquide de refroidissement, il aura eu le temps de refroidir pour regarder mon thermostat. Donc il faudra aussi que je démonte mon réservoir, tout ça, donc il y a un petit peu de démontage. Surtout que je sais pas exactement où il est, je crois savoir à peu près, mais il faudrait que je regarde dans la documentation technique pour être sûr. Donc je vais voir ça là juste après. Donc je vais aller chauffer un petit peu, je vais aller chauffer 5-10 minutes et puis ça sera suffisant. En attendant, je vais commencer à démonter les carénages autour pour pouvoir y voir plus clair, et ça sera déjà pas mal. Là, il y a juste une vis à enlever, les attaches rapides qui se mettent juste là, pareil de l'autre côté. Et après, on peut tomber le sabot. Si j'arrive à passer de l'autre côté. Aïe, c'était ma tête. Et c'est dangereux ça. Effectivement. C'est dangereux.
l'autre côté le bouchon d'huile pour remplir, s'il te plaît. Pour remettre de l'huile. La mécanique, c'est pas ça. Ah oui, le bouchon noir là. Oui, Ok. bravo. Là, tu voudras une médaille ou un truc comme ça. J'ai trouvé une bouchon pour l'ouvrir. Hein? Pour l'ouvrir, par contre, Oui, je sais pas qui c'est qui a serré ça, mais il était con. Parce que moi, j'ai pas la force de vous deux. Hein. c'est sans doute le père. Ah, bah voilà. Après, on va aussi remplacer le bouchon de vidange par un bouchon aimanté pour récupérer l'aliment qu'il pouvait y avoir dans le moteur à la place de l'ancien bouchon. Et, une vis découpée. Voilà. Ça, c'était l'ancien bouchon. Et là, on va le remplacer avec un bouchon avec un petit aimant au bout pour récolter les limets qu'il pourrait y avoir dans le moteur. C'est le même. Du coup, j'ai pas le choix d'en mettre l'ancien. C'est con parce que c'était bien ce qu'il avait acheté. Après, il va falloir que je me démonte mon réservoir. Parce que je crois bien que le thermostat, je crois qu'il est caché par là-bas, là, en dessous de la boîte à air de mémoire. Faut que je regarde ça. On avait prévu aussi de changer le bouchon de radiateur. Ça, on va faire ça aussi. Donc pour le bouchon, c'est mort, ça passe pas. C'est pas grave, j'ai remis l'ancien. Et après, on n'a plus qu'à refaire le niveau d'huile. Pour l'instant, on va mettre un petit peu de liquide de refroidissement. Enfin, purger le liquide de refroidissement aussi. Pour regarder l'état du thermostat. Donc voilà. Après, faut qu'on cherche où il est. De quoi? Le thermostat. Donc là, on a démonté le réservoir. Le thermostat, il devrait se situer par là. Donc je vais regarder ça. Après, il faut que je vidange encore mon circuit de liquide de refroidissement. Et je pourrai démonter mon thermostat. Le thermostat, il est juste ici, là. Le numéro 5 derrière, la petite pipe en alu. Donc qui est la pipe qui est juste ici. Donc là, en gros, on va vidanger par... on va pouvoir vidanger par où? Peut-être par l'autre côté. En défaisant par là, mais ça va être long par là. C'est comment de l'autre côté? Ça sera peut-être plus simple de défaire au pire de la durite d'ici. Qui devait être trace baril. Tu me la mets en dessous. Il devait pas être bien serré le machin. Ou non, enlève-la pour l'instant. Merci.
Là-haut, là, ça a l'air de frotter. Ça frotte un petit peu au radiateur. Ah putain. Oh, bah c'est... Non, c'est ça y est, mais de toute façon, il essaye de me saboter la moto. Après, on n'a plus qu'à enlever celui-là et mes vis autour, maintenant que j'ai tout bien rangé. Là, il y a encore un petit peu de liquide de refroidissement qui va pisser. Peut-être c'est fait pour me gêner. Je suis de ma maman. Ouais. T'es pas très bonne dans ton métier. Peut-être changer. Un peu obligé. C'est à la sortie. Oui, c'est propre. C'est pas mal propre. Au final, ça se trouve une petite rallonge. Ouais, c'est mieux. Hein. Ça aurait pas été trop. C'est que je pensais qu'on allait trop loin après. Ouais. C'est sûr. C'est même toujours mieux. Quand tu peux. Hein. Tout seul. Si c'est le bon joint. Ça dans la bouilloire. Ça vient rarement aussi. Il commence à s'ouvrir entre 58 et 62 Ah ouais. et ouverture maxi à 95 degrés. Enfin. Donc là, en gros, pour la petite explication, on va plonger ce qui s'appelle le thermostat. Donc en gros, là, il y a un petit ressort. Et en gros, là, le passage d'eau il est fermé avec toujours un petit trou pour la sécurité. Et quand le thermostat va chauffer, ça va pousser le petit clapet qui est juste là. Donc le ressort va se comprimer, le clapet va se pousser et le liquide de refroidissement va passer. Le problème, c'est que des fois, les thermostats se mettent à déconner. Et en gros, la moto surchauffe parce que il s'ouvre pas, le liquide de refroidissement ne peut pas passer. Il ne peut pas bien circuler. Donc là, je pense pas qu'il y ait plus de problèmes que ça, mais dans le doute, on va quand même contrôler. Donc en le plongeant dans l'eau chaude avec une bouilloire et en regardant avec un thermomètre à partir de combien il s'ouvre. Et là tu vois, il commence déjà à s'ouvrir. Essaye de filmer le jour qui est entre nous. Là on voit qu'il commence à s'ouvrir. C'est déjà pas mal, après on va voir s'il s'ouvre en entier. Oui. Donc là, j'ai fini de remonter mon thermostat, remonter toutes mes durites. Donc au passage, j'en ai profité pour contrôler les autres serrages. Là, je vais remplir mon liquide de refroidissement. Enfin, je vais changer avec de l'eau déminéralisée. C'est ce qu'ils mettent en général en compétition. Ça évite que quand il y a une chute et qu'il y a un radiateur de percer, une durite ou quoi que ce soit qui fuit, ça évite de passer 3 plombs à nettoyer la piste et de bloquer les autres sur leur session d'après. Même une casse moteur ou quelque chose comme ça. En casse moteur, en général, il y a de l'huile, mais voilà. En plus, à nettoyer, c'est moins grave. Ça doit pas coûter très cher. Un peu l'eau déminéralisée. Non. J'espère que c'est bon pour recommander. Ah. Qu'est-ce qui passe? Petit chinois, son machin. C'est moins costaud que l'origine, hein, ça se voit. Par rapport au poste, on va le garder quand même, de toute façon.
par rapport aux pattes là. Après, il y a plus. Si, il y a la note pièce. Du coup, là, on se retrouve un jour après. Du coup, là, On a fini de tout charger. On a chargé du coup le camion qui est derrière, ma voiture. Et du coup, on va partir à 2 voitures. Donc, le camion avec la remorque, avec la moto, et moi qui vais partir avec les caravanes, avec la voiture derrière. Donc là on part une journée avant, donc on y va sur 2 jours. Donc là on va partir cet après-midi, comme ça le soir ça nous laisse un petit peu de temps pour s'installer. Après, du coup première session pour mon père, vu qu'on roule avec la même moto, pour lui demain matin. Donc il va rouler toute la journée, et moi je roulerai la journée d'après. Donc on se retrouve sur la route ou alors quand on est arrivé. Vas-y. Donc là on est enfin arrivé après 2h30 de route, donc un peu plus que ce qui était prévu. Ça a rallongé un petit peu, on a fait 2-3 petits détours, donc là on a fini de s'installer. On a tout monté la caravane, les 2 temps de paddock. Donc là demain on a une autre moto qui va arriver, qui va s'ajouter. On s'est fait un petit coin piste, enfin un petit coin moto et un coin cuisine avec le temps de paddock. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on se retrouve du coup là, le jeudi matin. Donc bientôt le briefing pilote, il doit être à peu près bientôt. Bon, il doit être 8h et quelques. Donc là la deuxième moto qu'on attendait est arrivée. Ah, je sais que c'est à 7h50. Donc là on va aller se préparer tranquillement. Puis après je vais vous filmer 2-3 petites séries qui vont partir. Et aussi une petite partie du briefing pilote sur route qui est 8h30. Et après les motos pourront commencer à partir. Il y a une chute et une deuxième par derrière. Voilà, sans protection, je suis sûrement leur pour elle. Mais c'est toujours pas.
Ma première journée finie de piste, donc mon père a roulé la première journée. Donc première journée qui s'est déroulée impeccable. Je vous ai pris des petites vidéos entre les deux. Donc un beau temps toute la journée. Par contre pour demain ils annoncent de la pluie, alors qu'on est au milieu du mois d'août. J'espère qu'il va faire beau personnellement. C'est moi qui roule demain. En plus déjà que je suis roulé avec des points de suture parce que je me suis ouvert la main il y a même pas 15 jours. Donc demain je roule avec la main qui est à peu près cicatrisée mais encore les points de suture. Qui n'est pas complètement refermé encore. J'espère que ça va le faire. Donc peut-être avec des chronos un peu moins bons que d'habitude. Mais en tout cas première journée qui s'est déroulée nickel, sans plus de soucis que ça, même si on va pas parler trop vite. Lucas, la journée de demain. Du coup, au final, petite avancée, on se retrouve avec une paire de pneus pluie achetés parce qu'on n'en avait pas du tout. Donc déjà toute la saison, cette année on a été emmerdé toute l'année parce qu'on a eu tant de merde. Il y a eu des sessions, des journées où j'ai pas pu, enfin une journée entière d'annulée parce que j'ai pas pu rouler, des sessions d'annulées parce que j'ai pas pu rouler. Et du coup j'ai acheté une paire de pneus pluie, vu que j'en avais pas encore, que moi je pense qu'ils serviront. Ou alors même s'ils serviront pas, ça se revend pas trop mal en général, donc je pense que j'y perds pas trop. Pour 350 € la paire de pneus pluie, avec le montage compris, je pense qu'on est bon. Mais bon, je suis optimiste quand même pour demain, parce qu'aujourd'hui on a une belle journée. Mais vu la météo qu'on nous donne toute la journée, je prévois le coup, avant qu'il n'y en ait plus, et d'avoir 150 € la journée de déchets. Donne-moi l'autre. Non, c'est bon. Ah, Il pleut, c'est pas trop tôt. ouais. Le truc, c'est que les coups, Ouais, t'as hésité. j'hésitais à rentrer. Bon, il faut qu'on fasse le point. Premier roulage de la matinée que j'ai fait, on s'était pas trompé, il a plu. Et du coup, premier roulage pour moi sous la pluie, que j'ai essayé de faire, que j'ai pas réussi à terminer. Donc j'ai commencé le roulage et malheureusement en plus j'ai pas pu filmer parce que la caméra a plus de batterie. En image je vous montrerai les moments où mon père a roulé pour pas que la vidéo soit trop vide. Et en gros j'ai perdu l'avant au freinage, au tout début du freinage. J'étais rendu, je commençais à chauffer mes pneus, à mettre un petit peu plus de rythme. Et j'ai perdu l'avant au freinage du coup, en faisant mon deuxième tour. Donc la glissade, la moto a pris le bac. Donc moi les gars j'ai rien niveau corporel, la moto a pris le bac. Sauf qu'elle s'est prise dedans et elle a fait, j'ai cru voir trois tonneaux. Donc là la boucle arrière est perdue. Le réservoir pas collé par contre, demi-bidon même pas cassé, juste déplacé. Ils ont tourné un petit peu sur la course, donc ça pas de problème.
Et du coup, je vais pas pouvoir rouler cet après parce que la boucle arrière est trop tendue, on n'a pas de rechange. Les carénages sont un peu morts aussi, l'araignée a commencé à fissurer, donc un cale-pied de cassé aussi, donc pas tant de dégâts que ça pour une moto qui a fait des tonneaux, on a vu de pire. Mais je vais être bloqué pour cet après-midi en tout cas. J'ai appelé Lucas qui était à 40 minutes d'ici et lui, il avait ça, donc il avait la boucle arrière en stock, mais il est en déplacement, sur piste aussi, donc il est en train de faire une course, ce que j'ai compris, donc pas possible d'aller chercher la pièce. Dans les paddocks, c'est des motos qui se font de moins en moins quand même. Les gens, ils connaissaient des gens qui en avaient, mais c'était un petit peu long aussi, donc j'essayais de voir, de faire ce que je pouvais pour essayer de retrouver une boucle arrière, parce que c'était surtout ça le problème. Mais du coup, personne n'en avait. La journée d'aujourd'hui, de toute façon, c'était la dernière de l'année. Je pourrais pas rouler, j'ai fait un début de session et ça sera tout. En plus, là, on est sur une piste vachement grasse, parce qu'il n'y a pas plu depuis quelques semaines. Et c'est le jeu. Donc après on reviendra l'année prochaine avec un temps meilleur que cette année, j'espère quand même. Parce que cette année on a eu, je pense, plus de jours où il a plu que de jours où il a fait beau. Et on verra ça l'année prochaine du coup avec sans doute des vidéos avec l'avancée des réparations de la moto. Par contre moi je trouve que le coup de l'heure c'est pratique. Les vis là, du carénage au niveau de la fixation du radiateur, elles sont plus en place. Donc petit tour de la moto une fois rentré à la maison. La boucle arrière, un chouï décalé. Réservoir, il a juste été griffé vite fait. Puis il était sorti de ses supports là. Il était sorti de ses vis, carénage tout frotté. Là à moitié arraché. Là pas mal arraché aussi. Ci aussi. Là, ça y était pas, ça non plus. Tout là. L'eau là explosé. De l'autre côté ça va encore. La bulle toute rayée. Et pas trop cassée à part là vite fait. Mais sinon il reste en bon état par les griffures. Le carénage arrière. Un trou là. 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 Donc la coque arrière elle est déjà commandée. On va adapter une coque arrière de ZX6R un petit peu plus récent. Et pour pouvoir mettre une mousse ici. Donc pour avoir une meilleure tenue sur la moto. Et sinon il y a le cale-pied aussi. Cale-pied qui est pété. Les demi-guidons, ils se sont déplacés. Ils sont pas. J'ai pas l'impression qu'ils sont tordus. Le commodo ici pour mettre la marche forcée du ventilateur, il est pété aussi. Donc voilà un petit peu les dégâts de la moto. Si après en guidon, il fait son travail un petit peu. Le levier, il a été poncé un petit peu plus, mais pas tordu, pas pété, rien du tout. Donc ça pourrait être pire. Ici, protège carbone aussi. Donc là, heureusement qu'il était là, sinon on n'avait plus de carter, je pense. Donc, cale-pied peut-être un petit peu raccourci encore, voilà. Puis le silencieux, les protections, elles ont fait effet aussi, je pense, sinon il serait troué. Mais bon, donc un petit peu de travail sur la moto avant de pouvoir reprendre la saison prochaine.